Salut, j'espère que tu te portes bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment configurer vos campagnes publicitaires avec votre gestionnaire de publicité qui est bien sûr rattaché avec votre profil Facebook. Donc, il faut savoir que dans une précédente vidéo, je vous ai fait la comparaison entre booster une campagne et booster une publicité et faire une campagne publicitaire. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, eh bien, je vous invite à aller regarder directement sur la chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons plus travailler sur la configuration des campagnes publicitaires. Il faut également savoir qu'il y a plusieurs manières en fait de faire des campagnes publicitaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser, notamment votre gestionnaire de publicité avec un compte publicitaire et également vous pouvez bien sûr créer un business manager. C'est quoi la différence entre un gestionnaire de publicité ou du moins un compte publicitaire, un gestionnaire de publicité puis un business manager? Il n'y a pas de grande différence. Ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes configurations. Par contre, un business manager, c'est plus pour les personnes qui veulent se lancer dans la gestion de comptes d'autrui, notamment dans le métier de social media. C'est-à-dire que vous avez votre compte d'entreprise, vous voulez la gérer et également gérer d'autres entreprises. Là, vous êtes obligé en fait d'avoir un business manager pour pouvoir en fait gérer plusieurs pages, avoir plusieurs comptes publicitaires également pour pouvoir lancer les publicités. Mais si vous avez votre activité personnelle et que vous voulez juste sponsoriser pour vous autres, sponsoriser pour votre business et faire la publicité, avoir des clients, eh bien, votre gestionnaire de publicité qui est rattaché à votre compte que nous allons utiliser dans cette vidéo-là est suffisant en fait pour pouvoir lancer vos publicités. Donc, c'est un peu ça la petite différence entre un compte publicitaire ou bien entre le gestionnaire de publicité et puis un business manager. En ce qui concerne les configurations, ça sera bien sûr pareil en fait. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire déjà, on va se connecter à mon profil Facebook et c'est de là-bas en fait que nous allons faire les configurations de notre campagne publicitaire, configurer une publicité avec notre gestionnaire de publicité. Donc, sans plus tarder, allons sur mon compte Facebook et on va suivre les procédures là-bas. Là, nous sommes en fait sur mon compte Facebook. Donc, ce que je vais vous recommander déjà pour commencer, il faut vous assurer d'être connecté à votre profil Facebook. Voilà, parce que c'est à travers votre profil Facebook que vous allez avoir accès à votre gestionnaire de publicité. Et une autre parenthèse également très importante, c'est que lorsque vous créez votre profil Facebook, si vous voulez vraiment faire votre business avec votre page Facebook ou créer des pages pour vos activités, je vous recommande de créer un profil Facebook avec votre nom, voilà, vos identifiants qui sont sur votre carte d'identité, que ce soit votre nom, votre date de naissance, votre ville, votre pays, ainsi de suite. Parce que lorsque vous allez faire votre activité et que ça va commencer à progresser, eh bien, Facebook va forcément vous demander de vérifier votre identité. Donc, si vous avez un compte qui n'est pas à votre nom, eh bien, vous aurez votre compte qui va sauter. Vous allez perdre non seulement vos comptes et puis vos pages. Donc, imaginez si vous avez votre activité qui commence à être consistante dessus, mais vous perdez tout en automatique juste parce que vous avez créé un compte avec un faux profil. Donc, ce n'est pas vraiment adéquat. Donc, c'est un peu la petite information que je voulais souligner. Maintenant, pour pouvoir avoir accès en fait à votre gestionnaire de publicité, c'est très simple. Vous venez juste à gauche ici et vous cliquez sur le voir plus. Ça va dérouler le menu. Et une fois que c'est fait, vous allez juste descendre un peu. Vous verrez ici gestionnaire de publicité. Donc, c'est là que vous cliquez sur le gestionnaire de publicité et ça va nous rediriger vers notre gestionnaire de publicité. Et encore pour rappeler, soyez, rassurez-vous que votre profil Facebook est relié à votre nom. Voilà, que ce soit votre nom que vous utilisez pour créer votre profil. Donc, on va maintenant aller dans le gestionnaire de publicité, attendre juste que ça charge un peu. Et puis, derrière, on va se connecter pour pouvoir en fait faire les autres configurations. Là, nous sommes dans le gestionnaire de publicité et c'est ici en fait qu'on va lancer notre première campagne publicitaire. C'est ici que vous allez lancer votre première campagne publicitaire également vous-même pour votre business, pour votre page. Et également, s'il n'y a pas, il y a une information que j'ai oublié de souligner, c'est que pour pouvoir en fait lancer des publicités, il vous faut forcément une page Facebook avec votre activité. Donc déjà, avant de faire ça, assurez-vous d'avoir créé une page bien saine. Je vous ai bien sûr montré dans une précédente vidéo comment créer une page Facebook. Donc, vous pouvez facilement le faire pour votre activité. Donc, ici, on est dans le gestionnaire de publicité et pour commencer, on va faire quelques configurations importantes. On va bien sûr aller à ce niveau-là et je vais vous montrer en fait la différence, comme je l'ai expliqué, entre un business manager et puis entre un compte publicitaire. Vous savez en fait que le compte publicitaire, il est rattaché à votre profil. Donc, de base, le compte publicitaire qui est rattaché à votre gestionnaire de publicité sera un compte qui possède votre nom en fait, c'est-à-dire que qui est nommé avec votre nom de profil. Donc ici, vous voyez que là, j'ai plusieurs comptes, j'ai bien sûr flouté ceux qui sont ici parce que là, ce sont mes business managers que j'utilise en fait pour gérer non seulement mes propres entreprises, mais également des entreprises de d'autres clients que je gère. Donc à ce niveau-là, c'est ce compte-là, ce compte qui possède mon nom, c'est ça qui est mon compte en fait publicitaire entreprise. Et ce compte publicitaire-là, vous voyez ici que mon nom qui est là, c'est Kadio Choumon Philippe, ainsi de suite. Donc, c'est ce nom-là qui est rattaché à votre gestionnaire de publicité. Donc, il faut savoir vraiment faire la différence. Maintenant, lorsque vous allez créer des business managers, ça va bien sûr s'afficher ici. Vous allez voir
portefeuille business. Portefeuille business, vous aurez votre business manager en bas. Maintenant, quand vous voyez votre compte, là, c'est votre compte business manager en fait. Et c'est votre compte publicité qui est rattaché à votre profil. Donc, c'est un peu la différence qu'elle a. Maintenant qu'on a ces informations-là, un autre point important, c'est que plus vous allez créer, on appelle ça, des pages au fil du temps, vous aurez droit en fait à la création automatique des business managers de Facebook pour vous en fait, parce qu'ils verront que vous dépensez beaucoup et vont vous donner accès à créer des comptes business manager. On va bien sûr rentrer dans les détails lorsqu'on va arriver sur la création d'un business manager. Donc ici, on est sûr en fait qu'on est sur notre compte publicitaire au niveau de notre gestionnaire de publicité. Automatiquement, voilà, on clique juste ailleurs et on va maintenant aller dans les paramètres pour faire quelques configurations nécessaires avant de lancer notre première publicité. Donc, pour le faire, vous venez juste là, ce menu qui se trouve ici. Voilà, vous glissez juste la souris là et vous venez au niveau de tous les outils. Vous voyez ici, on est dans tous les outils. Avec sur tous les outils, on va juste partir dans paramètres de facturation et paiement parce que c'est là-bas qu'on va ajouter notamment les informations sur notre entreprise, mais également nos moyens de paiement. Donc, on clique dessus. Le temps que ça charge complètement, voilà. Donc là, je pense qu'on est ici. Donc, ça va s'afficher ici, je pense, hein, lorsque vous allez cliquer là-dessus. Bien sûr, ici, vous allez avoir en fait vos dépenses que vous avez effectuées sur votre compte publicitaire et tout. Donc, pour nous, on suppose qu'on n'a pas encore fait des dépenses comme vous. Donc, vous allez juste venir dans paramètres de paiement qui se trouve juste en haut ici. Et avant, comme je vous l'ai dit, assurez-vous que vous ayez le nom en fait. Vous voyez ici, ça c'est mon nom, c'est mon gestionnaire, mon compte publicitaire qui est lié à mon gestionnaire de publicité également à ce niveau-là. Donc, paramètres de paiement. Une fois qu'on a cliqué sur paramètres de paiement, on va se retrouver ici maintenant. Bien sûr, moi, j'ai déjà ajouté des informations, c'est pour ça que vous voyez que tout est complet ici. Pour votre part, en fait, vous n'allez peut-être rien voir ici, mais on va faire les configurations. Je vais vous montrer ce que vous allez devoir configurer. Donc, pour la première configuration à faire, vous allez juste venir dans informations sur l'entreprise et d'informations sur l'entreprise. En fait, vous allez remplir les informations sur votre entreprise. Donc, pour vous, vous n'allez pas voir. Moi, j'ai déjà ajouté, bien sûr, je vais également essayer de flouter. Mais pour votre part, en fait, vous n'allez rien voir ici. Vous allez voir ajouter les informations sur l'entreprise. Donc, vous allez cliquer juste sur ajouter. Ou bien, si vous avez ajouté, vous pouvez modifier également. Mais il y a certaines informations que vous ne pouvez pas modifier à tout moment. Donc, assurez-vous de modifier une seule fois pour toutes. De l'assurer une seule fois pour toutes. Parce que, par exemple, la devise, vous ne pouvez pas la modifier en fait. Lorsque vous allez vouloir modifier, ils vont vous demander de créer un autre compte publicitaire. Donc, assurez-vous d'ajouter une devise qui est un peu plus adéquate. Donc, pour les informations sur l'entreprise, informations fiscales, pays ou région, vous mettez votre pays. Mettez le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire, Burkina, vous mettez Burkina, Mali, Cameroun. Si vous êtes en France, vous mettez France en fait. Ne mettez pas un pays dans lequel vous n'êtes pas. Voilà, ça ne va rien vous apporter. Ensuite, au niveau de devises, eh bien, si vous êtes dans un pays européen, que vous utilisez l'euro, vous pouvez mettre l'euro, ainsi de suite. Mais si vous êtes en Afrique, voilà, dans un pays africain comme moi actuellement, vous mettez juste le dollar américain. Mettez le dollar parce que après vous ne pourrez pas en fait modifier comment on appelle ça, la devise. Voilà, vous pouvez modifier peut-être une fois, mais ils ne vont pas accepter encore une seconde fois. Donc, assurez-vous d'ajouter le dollar et le fuseau horaire. Ajoutez le fuseau horaire de votre pays également. Voilà, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Burkina, en Afrique de l'Ouest, majoritairement c'est GMT plus 1 et GMT 00. Donc, vous mettez cela et vous avez fini, vous l'ajoutez à ce niveau. Bien sûr, si vous ne trouvez pas le fuseau horaire de votre pays, comme pour moi, au moins, je pense qu'au moins, je faisais ça. Je n'avais pas le fuseau horaire de la Côte d'Ivoire. Du coup, j'ai mis pour le Burkina, vu qu'on a les mêmes fuseaux horaires. Donc, c'est passé. Nom de l'entreprise également, vous mettez un nom de l'entreprise. Franchement, vous mettez le nom que vous souhaitez. Ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, au niveau de l'adresse également, vous mettez votre adresse dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que votre ville, vous mettez l'adresse. Ensuite, vous mettez également votre ville, vous mettez l'état, votre province, ou bien vous mettez votre pays. Voilà, état, province, vous mettez votre pays. En fait, le code postal, vous le mettez également si vous avez un code postal. Et numéro TVA, c'est facultatif. Voilà, numéro TVA, c'est facultatif. Bien sûr, si vous êtes une entreprise qui peut récupérer en fait la TVA, eh bien, vous pouvez bien sûr mettre votre numéro de TVA. Comme ça, vous allez récupérer votre TVA. Parce qu'il faut savoir en fait que pour nous ici, qui sommes en Côte d'Ivoire, on est facturé sur la TVA autour de 18% au niveau des publicités Facebook. Donc, si vous êtes une entreprise qui peut récupérer sa TVA, eh bien, il est vraiment nécessaire de mettre votre numéro de TVA comme ça vous sera reversé de l'autre côté. Dans le cas contraire, vous le laissez, c'est facultatif, il n'y a aucun problème. Ensuite, objectif publicitaire, vous mettez, oui, j'achète des publicités à des fins professionnelles. Vous laissez ça ici. Si ce n'est pas dessus, vous le remettez là-dessus et puis vous cliquez sur enregistrer. Donc, je pense qu'on a fini cette étape au niveau des informations de l'entreprise. L'autre étape importante à ce niveau, ça sera d'ajouter les moyens de paiement. Moi, j'en ai déjà ajouté ici. Mais pour vous, si vous n'avez pas encore ajouté, eh bien, pour ajouter les moyens de paiement, c'est très simple. Vous allez juste cliquer sur ajouter moyens de paiement.
Et pour les moyens de paiement, vous avez plusieurs moyens, notamment les cartes de crédit, les cartes de débit, et également les comptes PayPal. Voilà, ce sont les deux que je vais vous recommander. Les crédits publicitaires, je ne vous recommande pas ça vraiment, à moins que Facebook vous ait donné un crédit gratuitement. Sinon, laissez ça comme ça. Ensuite, les cartes de crédit, c'est ce que je vous recommande même déjà. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte de crédit, du moins c'est Visa ou Mastercard. Même si ça respecte les normes des plus, ça passe en fait. Donc, vous mettez une carte, vous pouvez prendre une carte Visa, une carte prépayée, une carte bancaire. Parce que je vous recommande vivement, si vous voulez faire de la publicité, vous faites des business en ligne, n'utilisez pas la carte bancaire qui est rattachée à votre compte bancaire. Non, non, c'est déconseillé même. Prenez juste une carte prépayée, que ce soit UBA, EcoBank, NTIA, peu importe le pays, N26, Wise, peu importe. Utilisez la carte là pour pouvoir faire vos paiements. Ensuite, vous avez fini ça, vous allez cliquer sur suivant. Et pour remplir vos informations, vous mettez le nom que vous avez utilisé pour créer votre carte. Ensuite, le numéro de la carte, vous allez voir un long chiffre au milieu de la carte là. Vous mettez ça, tous ces chiffres là ici. Ensuite, le M, mois, année, vous mettez, ça veut dire que ça c'est la date de péremption, l'année, vous mettez ça, ça se trouve sur la carte bien sûr. Également le CVV, ça se trouve à l'arrière de la carte. C'est un code à 3 chiffres. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Normalement, ça doit s'ajouter en automatique. Après, ils vont peut-être vous demander, ils vont envoyer un code sur le numéro ou bien un code sur l'application que vous allez ajouter, puis votre carte sera ajoutée ici. Une fois que c'est bon, on a fini à ce niveau-là. Et je pense qu'on peut lancer des publicités. Mais je vais également clarifier un point qui est important. Vous voyez ici, euh, quand on a fait la vidéo sur les boosts, ça a fait la comparaison entre les boosts et puis les publicités. J'ai dit en fait que avec les boosts, vous êtes obligé de mettre un budget. Et ça, c'est vrai. Vous êtes obligé de mettre un budget en fait global que vous devez dépenser pour le X nombre de jours que vous avez défini. C'est-à-dire, non seulement vous êtes obligé de définir un nombre de jours et puis définir un budget global. Alors qu'avec la publicité, ce n'est pas le cas. Oui, oui, ce n'est pas le cas avec les publicités. Maintenant, la seule différence, c'est qu'avec les publicités, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser autant de fois que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un certain nombre de jours également limite. Par contre, vous avez une limite de dépenses. Quand vous commencez, quand vous avez un compte publicitaire, Facebook, en fait, vous fait progresser de votre limite de dépenses au fil du temps que vous dépensez. C'est-à-dire que plus vous dépensez de l'argent en publicité, plus vous faites des publicités, plus votre limite de dépenses augmente. Donc ici, si on se réfère à ce compte-là, on veut dire quoi? Avec ce compte-là, normalement, quand je lance des publicités, chaque fois que je lance des publicités et que ça va atteindre 3 $, on doit me couper l'argent. Donc, je dois m'assurer en fait que sur mon compte, il y a de l'argent pour que si ça atteint 3 $, on coupe en automatique pour que ma publicité continue. Sinon, s'il y a 3 $ que je n'ai pas l'argent sur ma carte, eh bien, ma publicité sera arrêtée en automatique par Facebook parce que Facebook a besoin de son argent. Comme je l'ai dit, c'est une entreprise commerciale et l'objectif, c'est de récupérer leur argent. Donc, ils vont couper. S'ils savent que il n'y a pas l'argent sur ta carte pour couper, ils vont arrêter la publicité pour ne pas que tu dépenses plus, en fait. Donc, plus il y aura de l'argent sur ta carte, plus ils vont couper. Après, plus tu vas dépenser, eh bien, normalement, ça commence à partir de 2 $, après 2 $, 3 $, après 5, après 10, après 15, après 25, après, je pense, 100, 125, jusqu'à 900, je pense bien. Donc, la limite augmente en fonction de en fonction des dépenses que vous faites avec le compte publicitaire. Je pense que ce compte-là, je ne l'utilise pas beaucoup parce que moi, j'utilise mes business managers pour pouvoir lancer des publicités sur moi-même, mes propres business et puis sur les business d'entreprise des clients, en fait. Raison pour laquelle j'ai une limite qui est très basse ici. Ensuite, la deuxième méthode, en fait, que Facebook utilise pour facturer, soit vous avez peut-être une limite de dépenses ici et à chaque fois que votre publicité atteint ses limites, on vous facture, soit on vous met une date limite de facturation. C'est-à-dire que chaque 16 du mois pour ce compte-là, par exemple, si on se réfère à ça, chaque 16 du mois, même si je n'ai pas atteint la limite, on suppose que peut-être ici j'ai dépensé, donc Facebook m'a fait à mettre une limite de dépenses à 900 $. Vous voyez? Donc, je peux lancer des publicités peut-être peut-être le 1er janvier, je peux lancer des publicités jusqu'au 16, jusqu'au 15. Si jusqu'au 15, je n'ai pas atteint les 900 $, le 16, même si j'ai atteint 100 $ ou bien 10 $, eh bien, Facebook va facturer son argent, ils vont couper leur argent. Voilà. Donc, il y a deux moyens de facturation. Soit vous décidez vous-même de payer, là, il n'y a aucun problème. Soit quand ça atteint cette limite de paiement-là, on vous facture en automatique. Soit quand ça atteint cette date-là, on vous facture en automatique également. Donc, ce sont les deux moyens de facturation qui sont utilisés par Facebook. Bien sûr, pour savoir combien vous avez dépensé, ça sera affiché ici. Donc, vous voyez solde actuel, ça veut dire que c'est le montant que vous avez dépensé, en fait, qui sera affiché à ce niveau. Donc, quand on a fini ici, maintenant, on va aller lancer nos campagnes. On va voir comment lancer vos campagnes avec votre gestionnaire de publicité. Donc, pour ça, vous venez, vous glissez juste votre souris à ce niveau et vous partez dans la campagne. Et là, nous sommes en fait dans la partie campagne et c'est normalement ici en fait que vous allez pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. Donc, quand vous venez sur votre compte Business Manager, vous glissez juste là et vous allez voir campagne. C'est là que vous allez lancer vos campagnes publicitaires. Donc, là,
vous pouvez soit cliquer ici sur créer ou bien cliquer sur créer une publicité. Bien sûr, si vous avez des publicités ici, le bouton créer sera encore plus bas. Donc, vous êtes obligé de cliquer sur créer. C'est la même chose en fait. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous cliquez sur créer et suivez vraiment attentivement ce qu'on va faire parce que c'est important lorsque vous allez devoir lancer vos campagnes en publicité également de votre côté. Donc, les différentes étapes, la première étape, ça sera de choisir l'objectif de votre campagne. Bien sûr, je vais faire une vidéo prochainement en fait, pour clarifier, pour donner quel objectif de campagne faire, quel choix faire, qui signifie tel objectif. Mais ici, on va également essayer de passer un peu plus rapidement et puis on va aller essayer d'aller de l'avant. Déjà, au niveau du type d'achat, on va prendre un chèque. Voilà, vous laissez juste sur un chèque. Ensuite, choisissez un objectif de campagne. On aura notoriété. Notoriété, en fait, c'est simple, c'est pour avoir de la notoriété, comme on le dit. Si vous êtes une entreprise que vous voulez vous faire connaître, voilà, auprès de tous, donc vous pouvez lancer de la publicité pour avoir de la notoriété. Dans ce cas-là, Facebook va montrer votre entreprise à plusieurs personnes pour être plus visible, pour être mieux connu, en fait. Ensuite, des trafics, c'est pour avoir des trafics, des visites sur vos sites, sur vos lieux de travail, ainsi de suite. Si vous avez des sites web que vous voulez avoir plus de visites, eh bien, on peut choisir l'objectif trafic, en fait. Ensuite, interaction, eh bien, c'est pour avoir plus d'interactions, comme c'est dit, notamment les likes, les commentaires, voilà, les ajouts, les messages sur WhatsApp, Facebook, Instagram, ça sont les interactions. Les prospects, c'est pour avoir des prospects, c'est-à-dire les clients qui vont remplir peut-être des formulaires, également vous appeler, ainsi de suite. Promotion d'application, ça, le nom déjà explique bien, c'est pour promouvoir une application, pour inciter les gens à installer vos applications, ainsi de suite. Ensuite, vente, bien, ça c'est pour l'option vente. Peut-être si vous avez un site web, que vous avez un panier, une boutique, vous pouvez choisir l'option vente pour que les gens directement achètent sur votre boutique. Notamment si vous vendez sur la marketplace Facebook également, vous pouvez choisir cette option vente là parce que vous avez un catalogue là-bas et les gens pourront acheter également directement. Donc, c'est un peu un briefing de ça. On va bien sûr faire une vidéo plus tard pour mieux éclairer. Donc, ici, ce que nous, on va faire, on va choisir interaction parce que peut-être on veut des retours par message sur Messenger, WhatsApp ou Instagram. Quand vous avez fini de choisir l'objectif, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, là, je vous conseille vivement de prendre campagne interaction manuelle, campagne vente manuelle, ça va dépendre de ce que vous choisissez, mais prenez l'option manuelle. Et si c'est automatique, c'est-à-dire que Facebook a déjà fait des configurations, vous allez juste mettre la publicité que vous désirez et tout. Ça peut du résultat, mais ce n'est pas trop souvent ça. Donc, je vous recommande de prendre le manuel pour pouvoir configurer vous-même, en fait. C'est plus adapté. Donc, on va cliquer sur continuer et puis, on attend que ça charge. Et ici, en fait, ça nous ramène maintenant sur les différentes étapes à suivre pour créer nos campagnes. Donc, c'est là, en fait, qu'on va créer nos campagnes publicitaires. Et pour un résumé plus simple, en fait, on va créer la campagne. Donc, pour faire une structuration plus simple, on aura différentes étapes, notamment 3 étapes ici, 3 étapes de configuration. La première étape, ça sera de configurer la campagne, la partie de la campagne. Donc, c'est comme on est en train de faire un immeuble. On a la campagne qui est peut-être la fondation de la campagne, la fondation de l'immeuble. Voilà, pour pouvoir en fait, c'est la fonction de la fondation qui va nous permettre de savoir si on doit faire R+3, R+2, R+4. Donc, on va faire notre fondation de campagne. Maintenant, dans la campagne, on aura des ensembles de publicité. Donc, les ensembles de publicité, ça sera en fait les appartements qui seront dans notre immeuble, en fait. Vous comprenez? Donc, on a une seule fondation, mais on va avoir peut-être plusieurs appartements. Dans l'immeuble, on va avoir peut-être 3 appartements, 4 appartements, 5 appartements. Donc, dans une campagne, on peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Vous comprenez? Et plusieurs ensembles de publicités avec des intérêts différents. C'est-à-dire les intérêts, par exemple, vous avez sur l'immeuble peut-être 6 appartements. Mais dans les 6 appartements, peut-être il y a des appartements avec des escaliers, il y a des studios, il y a des 3 chambres salon, il y a des 4 chambres salon. Donc, ça, ce sont les intérêts, en fait. Ensuite, dans chaque ensemble de publicités, en fait, on aura maintenant plusieurs publicités. Voilà, donc les différentes publicités, en fait, c'est ça. On va appeler peut-être les 4 chambres salon, air, cuisine, WC, douche. Donc, c'est un peu comme ça, en fait. C'est vraiment la structuration, en fait, des campagnes publicitaires. Donc, on a en gros le sous-bâtiment qui est la campagne. On a une seule campagne. Maintenant, dans une seule campagne, on peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, on peut avoir plusieurs publicités également. Donc, on va configurer pas à pas. Donc, la première chose à faire, ça sera de nommer notre campagne. Donc, pour le nom de la campagne, franchement, vous pouvez nommer comme vous souhaitez. Moi, ce que je fais ici au niveau des campagnes, au niveau du nom de la campagne, je mets par exemple campagne. On peut faire pareil, hein, si vous voulez. Après, vous pouvez vraiment nommer comme vous souhaitez. Et je mets ce tiret. Maintenant, je vais spécifier si ces campagnes de quoi. Disons que j'ai une page sur laquelle je vends des vêtements, je vends des chaussures, je vends des habits, ainsi de suite. Donc, moi, je veux lancer cette campagne-là peut-être pour les chaussures. Donc, je vais mettre campagne chaussures. Là, quand je vais aller sur mon compte publicitaire, je saurai en fait que cette campagne-là, c'est pour les chaussures. Ensuite, là, vous laissez tout ce qui se trouve. Si vous touchez vraiment à rien ici pour cette début de configuration,
Voilà, quand on va approfondir, on va vous montrer ce qu'il faut modifier. Mais là, vous ne touchez à rien. On a déjà défini le type d'achat. On a mis un share, objectif de la campagne, on a changé d'interaction. Voilà. Donc, vous laissez comme ça. Là, si vous voulez modifier l'objectif, vous allez peut-être choisir 20, ainsi de suite. Mais là, on laisse comme on a choisi ici. Donc, on ne touche à rien. Franchement, on laisse comme on a trouvé à ce niveau-là. Ensuite, là, tout ce qui se trouve ici, on le laisse comme ça. Et quand vous avez fini ça, vous allez cliquer sur suivant. Maintenant, on a fini la partie de la configuration des campagnes. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué au niveau de la campagne. Ensuite, on va maintenant configurer les ensembles de publicité ou l'ensemble de publicité. Comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs ensembles de publicité, mais ici, on va faire une seule ensemble de publicité. Voilà. On va faire un seul ensemble de publicité pour aller plus rapidement. Donc, euh, on va également nommer l'ensemble de publicité. Et suivez la configuration parce que c'est important au niveau des ensembles de publicité. Vous nommez votre ensemble de publicité et moi, j'abrège toujours l'ensemble de publicité, je mets épée. Voilà, ensemble de publicité en abrégé. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre l'intérêt devant. Donc, l'intérêt, quand on va arriver dessus, je vais mieux vous expliquer. Ici, lieu de conversion, vous laissez comme ça, destination. Je veux recevoir des messages, donc je mets destination, message. Après, si vous voulez recevoir des appels, vous mettez appel. Si vous voulez recevoir des retours sur vos publicités vidéo, vous mettez, voilà. Donc, moi, je choisis message, donc on laisse ça comme ça. Voilà. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Ensuite, la page que vous voulez, sur laquelle vous voulez faire la publicité, vous pouvez cliquer ici et puis vous allez voir toutes les pages qui vont s'afficher. Moi, je ne vais pas cliquer parce que j'ai des pages d'entreprise, je veux que ça soit confidentiel, donc je ne vais pas cliquer dessus. Mais quand vous cliquez dessus sur ce crayon-là, vos différentes pages vont s'ajouter, puis vous sélectionnez la page que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner bien sûr une seule page. Voilà, pour cette publicité-là. Donc, maintenant, destination du message, eh bien là, ce que je vous conseille, c'est de prendre une seule destination. Il y a d'autres qui prennent les trois destinations, se disant que je vais avoir plusieurs retours. C'est faux, en fait. C'est gaspillage cadeau, vous n'allez pas avoir de retour. Choisissez une seule destination. Donc, soit vous prenez Messenger, soit vous prenez WhatsApp, soit vous prenez Instagram. Voilà. Parce que ce contenu-là, c'est pour vous montrer comment faire de la publicité sur Messenger, WhatsApp, recevoir des messages, en fait, pour pouvoir vendre vos produits. Donc là, je choisis WhatsApp et mon numéro WhatsApp s'affiche ici. WhatsApp Business. Je vous ai montré également dans une précédente vidéo comment créer un compte, une page Facebook pour pouvoir vendre en ligne. Parce que si vous n'avez pas de page Facebook, vous n'aurez pas de page à sélectionner. Donc, vraiment, vous pouvez regarder cette vidéo-là. C'est vraiment simple, c'est détaillé et vous allez avoir ça également en description. Donc, suivez ça attentivement pour vous également créer votre page Facebook professionnelle. Donc, quand vous avez fini ça, vous allez juste descendre là, vous laissez comme ça. Vous ne touchez à rien de rien ici. Et on descend automatiquement sur le côté budget et calendrier. Donc, on va commencer par le budget. Vous avez ici la possibilité de mettre un budget global, un budget quotidien. Moi, je vous recommande vivement le budget quotidien. En gros, le budget global, c'est un budget sur peut-être 20 jours, vous allez mettre. Voilà, c'est comme faire peut-être un boost en fait. Le budget quotidien, c'est le budget journalier que vous voulez dépenser. Maintenant, un petit point clair pour pouvoir calculer vos budgets. Il faut savoir en fait que quand vous faites de la publicité, pour définir votre budget, on ne se lève pas comme ça pour mettre un budget. Non, non, non. Le budget, en fait, ça doit être en proportion en fonction du prix de vente de votre article. Si votre article coûte euh, X montant, eh bien, le budget publicitaire que vous allez allouer pour faire envoyer en moyenne une vente en fonction de l'expérience que j'ai, voilà, en fonction de ce que j'ai observé, c'est que vous allez dépenser entre 15 et puis 25% du coût de votre article. C'est-à-dire, si un article coûte 10 000 francs, pour pouvoir faire une vente, vous allez peut-être dépenser entre 1500 et puis, comment on appelle ça, 2500 dans la publicité. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut être moins ou ça peut être ça en fait. Mais ce n'est pas en dessous, genre en dessous de 1000 francs. Non, non, non. Vous pouvez avoir plus cette option-là, plus votre publicité va durer, vous allez avoir ça. Mais c'est en moyenne, en fait, ce que on constate en fait. C'est-à-dire que vous allez dépenser 1500 puis 2500 pour pouvoir faire une vente. Donc, si vous voulez faire 5 ventes, en fait, vous savez ce que vous allez dépenser. Vous allez multiplier les 1500 ou bien les 2500 fois 5. Ça vous fait peut-être 10 000 francs. Donc, c'est comme ça que vous allez devoir calculer pour pouvoir faire vos publicités. Donc, vraiment, ne pensez pas que on s'élève comme ça pour faire de la publicité parce qu'on a envie de les faire de la publicité. Il y a également un budget à louer. Il y a également plusieurs paramètres sur lesquels il faut travailler pour pouvoir faire vos publicités. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas en moyen, en mesure, en fait, d'avoir le budget pour faire des publicités, ne faites pas. Laissez votre trafic organique faire le travail pour vous. Et quand vous aurez un budget, vous allez vous investir. Parce que ça ne sert à rien d'investir un budget puis vous n'allez pas vendre. Vous allez peut-être dépenser 1 dollar par jour alors que vous ne vendez pas, en fait. C'est inutile. Donc, c'est un peu ça que je voulais signifier au niveau des budgets. Donc, moi, je vais mettre peut-être 5 dollars. On suppose que peut-être l'article que je vends, ça coûte peut-être, je dis un exemple très simple, hein, peut-être 25 dollars. Donc, je vais mettre peut-être 5 dollars. Voilà, ça, c'est un exemple. Je ne sais pas, ça fait combien de pourcents. Mais bon, quand vous avez fini ça, vous allez maintenant ici
mettre au niveau de la date de début, au niveau de la date de début, de la date de fin. C'est si vous voulez faire la programmation. Si vous ne voulez pas faire de programmation, laissez ça comme ça. Voilà, ça veut dire que la programmation, peut-être vous voulez lancer vos campagnes aujourd'hui, mais vous voulez que la publicité, ça tourne à partir de demain, en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez programmer votre publicité. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être cliquer ici. Moi, je suis au 9 aujourd'hui, donc je peux mettre peut-être que ma publicité commence le 10. Donc, je mets le 10. Maintenant, pour l'heure, peut-être je veux que ça commence à, disons, à 6 heures. Voilà, 6 heures. Donc, je veux que ma publicité commence à 6h30. Et également, pour les heures, choisissez des heures bien spécifiques, hein, parce que faut connaître votre audience, il faut connaître votre marché. Et également, il faut regarder l'attitude des personnes. Voilà, même vous-même, votre comportement, ça va définir en fait les différentes heures. En moyenne, les gens, on va dire de minuit à 5 heures du matin, les gens dorment. Donc, ça sera difficile pour vous d'avoir des clients. Si vous êtes peut-être dans mon pays où entre minuit et puis 5 heures, les gens dorment, faites voir diffuser votre poste, mais ça sera inutile. Vous vont gaspiller votre argent inutilement. Donc, on va dire que votre publicité peut commencer à tourner à partir de 6 heures. Par contre, si vous mettez le démarrage de votre publicité à partir de 6 heures, l'habitude des gens, c'est qu'entre 6 heures et puis 8 heures, les gens sont en train de se préparer soit pour le travail, soit pour vacances leurs occupations. Donc, ils ne seront pas trop connectés sur leur téléphone. Alors que quand vous faites la publicité, en fait, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les téléphones que les gens sont connectés. C'est là-bas qu'ils vont voir. Donc, même si ça passe dans les fil d'actualité, eh bien, à chaque moment, à chaque instant, il y a une nouvelle mise à jour dans les fils d'actualité, ça défile. Donc, lorsque vous allez configurer, normalement, votre publicité doit commencer entre 7h, entre 6h30 et puis 7h. Comme ça, jusqu'à 10h, 8h, 10h, votre publicité est encore en train de tourner. Et c'est à partir de, on va dire, à partir de 9h que les gens sont soit dans leur bureau, soit dans leur véhicule en train de partir. Donc, c'est en ce moment qu'ils ont le temps de scroller pour pouvoir voir en fait ce qu'il y a de nouveau. Et s'ils sont intéressés par vos actifs, ils vont vous contacter. Donc, également, travailler sur ça pour pouvoir en fait lancer vos publicités. Donc là, ça, c'est pour faire la programmation. Et quand c'est OK, au niveau des dates de fin, vous laissez ça comme ça. On n'est pas en train de faire un boost. Donc, vous ne cochez rien ici. Vous laissez ça comme ça. En fait, vous décochez tout ça. Et puis, le jour que vous êtes heureux, que vous voulez couper votre publicité, vous pouvez venir couper ça ici. Il n'y a aucun problème. Là, vous laissez comme ça. À ce niveau, on descend juste un peu également. L'autre point qu'on va toucher, c'est au niveau du lieu. Voilà, le lieu, en fait, c'est dans la zone géographique que vous voulez cibler pour votre campagne. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez cibler toute la Côte d'Ivoire, ça va dépendre vraiment du produit que vous vendez. Si vous vendez un produit que vous savez que vous pouvez livrer uniquement que dans une petite zone, par exemple, moi je suis à Abidjan, et puis je vends des produits, je sais que je ne peux pas peut-être faire des expéditions. Je ne vais pas cibler toute la Côte d'Ivoire parce que ça sera inutile. Ils vont dépenser mon argent pour montrer mes produits aux gens qui sont à main, alors que moi je ne peux pas livrer à main. Et si ces personnes-là me contactent, je ne les livre pas. Alors que lorsque vous lancez les publicités, les gens vont cliquer dessus. Et quand une personne clique sur une publicité, il y a un coût par clic qui est prélevé. Donc tout ça, c'est important. Donc, pour ça, ciblez dans votre zone, ciblez dans la zone que vous êtes. C'est vrai, vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous vendez uniquement qu'à Abidjan. Donc, vous pouvez choisir uniquement qu'à Abidjan. Vous comprenez? Donc, également, travailler sur ça. Maintenant, pour changer la zone de ciblage, c'est très simple, hein. Vous avez juste qu'à cliquer ici sur parcourir ou bien cliquer là. On enlève ça. Puis vous allez voir que, euh, voilà, moi, je supprime Côte d'Ivoire catégoriquement. Et là, je peux juste mettre à ce niveau, vous voyez, je vais mettre juste Abidjan. Abidjan. Et là, ça va me sortir Abidjan, Côte d'Ivoire, région Abidjan, Côte d'Ivoire, ville et département. Je vous conseille de choisir ville et département. Ne choisissez pas région, en fait. Choisissez ville et département, en fait. Parce qu'en fait, région, c'est comme si vous êtes en train de propager ça dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, choisissez ville et département. C'est juste une erreur de Facebook. Mais vivement, je vous conseille de choisir ville et département lorsque vous voulez sélectionner une ville. Ensuite, le deuxième point, eh bien, au niveau du rayon, vous voyez ici, rayon, c'est marqué plus de 40 km. C'est-à-dire que Abidjan et puis 40 km des villes qui se trouvent aux alentours d'Abidjan. Comme j'ai dit là, vous vendez uniquement que dans une petite zone. Si vous voulez vendre partout, il n'y a pas de souci. Mais également, c'est un rapport avec votre budget. Si vous avez un petit budget, ne cherchez pas une zone très large parce que votre budget sera dépensé beaucoup et rapidement et puis vous n'allez pas atteindre votre objectif. Donc, pour faire ça, vous allez juste cliquer ici. Soit vous pouvez réduire, comment on appelle ça? Voilà la zone. Ou bien au pire, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre ça comme ça et puis vous allez juste mettre à ce niveau juste cette ville, c'est-à-dire que juste la ville d'Abidjan. Voilà. Et dans la ville d'Abidjan, il y a plusieurs communes. Il y a Yopougon, il y a Cocody, il y a Makori, ainsi de suite. Donc, c'est toutes ces zones-là qui font partie de la ville d'Abidjan. Donc, votre publicité sera diffusée dans toutes ces zones, en fait. Déjà, vous voyez que quand je mets juste Abidjan, je suis à une audience, une taille d'audience estimée à 4 millions de personnes. C'est déjà très large, en fait. Imaginez si vous ciblez toute la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai fini, vous pouvez bien sûr ajouter beaucoup de zones en fait que vous souhaitez. Voilà, vous pouvez même, je pense, ajouter jusqu'à 50. Vous pouvez même zoomer comme ça. Voilà, zoomer avec votre souris. Et puis,
sélectionner des quartiers au fin fond de votre ville. Vous pouvez le faire. On va bien sûr faire une vidéo spécialement pour ça dans les prochaines vidéos, mais pour le moment, je vous montre en fait comment vous y pointe. Donc, quand c'est fini, là, vous laissez comme ça se trouve là. On a fini au niveau des lieux. On va maintenant venir au niveau de Audience Advantage. Voilà, dans l'Audience Advantage, vous allez cliquer sur ça, suggestion d'audience. C'est là en fait qu'on va définir la tranche d'âge des personnes qu'on va cibler et puis également ce que j'ai appelé les intérêts. Donc, pour commencer, on va partir sur la tranche d'âge. Donc, la tranche d'âge, en fait, à ce niveau âge, vraiment, vous pouvez sélectionner la tranche d'âge que vous souhaitez. Vous sélectionnez la tranche d'âge que vous souhaitez. En 18 et puis 20 ans, ça va dépendre de votre cible, en fait. Si vous vendez des produits, des jeux vidéo, c'est sûr que vous allez cibler un peu la tranche d'âge. Par exemple, les jeunes qui cherchent les jeux vidéo entre 20, entre 18 et puis, disons, 35 ans qui vont acheter peut-être les jeux vidéo, ainsi de suite. Mais si vous vendez des maisons, vous voyez qu'il y a une tranche d'âge, en fait, des personnes qui sont un peu aisées, qui peuvent acheter des maisons, notamment, on va partir sur 37 ans et plus. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, vraiment, par rapport à votre truc, essayez de faire un ciblage parce que tout ça, c'est déterminant sur votre budget publicitaire. Donc, essayez de restreindre au maximum euh, la largeur, en fait, de votre audience pour que votre publicité puisse toucher les personnes qui sont vraiment susceptibles, en fait, de passer à l'action. Donc là, on va laisser ça comme ça. Moi, je vais laisser ça comme ça parce que vous pouvez également, comme on a dit, dans une campagne, on peut avoir plusieurs scènes de publicité. Donc, peut-être, vous pouvez, après, on va dupliquer ça et puis diminuer la tranche d'âge, en fait. Donc, vous pouvez également faire cela parce qu'il faut également une audience large. Parce que, peut-être, vous vendez des maisons, mais il y a un jeune de 18 ans qui peut voir et puis qui va parler de ça à sa maman de 35 ans qui cherche une maison. Alors que si vous avez enlevé, en fait, la zone de 18 ans, eh bien, ça ne va pas les toucher. Et puis, bon, vous aurez peut-être perdu un potentiel, comment on appelle ça? Un potentiel commercial pour vous, en fait. Donc, vraiment, étudier tout ça. Mais comme j'ai dit, c'est un rapport avec votre budget. Si vous pensez que vous avez un budget pour des audiences larges, bien des audiences restreintes, faites ça. Ça va vous avantager également. Ensuite, on passe aux gens. Voilà, le genre, ça sera le sexe, ce soit les hommes, ce soit les femmes. Donc, ici, si vous vendez des choses qui intéressent tout le monde, par exemple, si vous vendez des véhicules, les femmes, les hommes peuvent acheter des véhicules, euh, les besoins hommes-femmes peuvent acheter. Mais si vous vendez peut-être des vêtements des femmes, choisissez femmes. Vous vendez des vêtements d'hommes, choisissez hommes. Il n'y a rien à se faire. Vous vendez des perruques et puis vous allez choisir tous. Qu'est-ce qui prouve? Combien de personnes même sont obligées, en fait, qui voient des perruques qui vont acheter pour la chérie? Non, peut-être même la chérie en question même va avoir fait une capture, puis va envoyer, c'est là qu'il va dire non, il faut commander. Donc, mieux vaut cibler votre audience de base. Voilà, pour ne pas vous compliquer. Toujours dit que ça tient compte de votre budget publicitaire. Donc, maintenant, quand c'est bon, on va faire un ciblage avancé. Et le ciblage avancé, c'est là qu'on va trouver les intérêts. En gros, l'intérêt, pour faire simple, en fait, c'est la catégorie de personnes que vous ciblez, l'attitude des personnes, les comportements, en fait, c'est que ces personnes-là aiment. Donc, pour faire un exemple explicatif, vous vendez des chaussures. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les chaussures. Mais vous, vos chaussures que vous vendez, ce sont des sandales. Alors qu'il y a des mocassins. Il y a des, comment on appelle ça? Des paires de crêpes. Il y a des Nike, ainsi de suite. Donc, ce que vous voulez, vous, ce que vous ciblez comme client, en fait, potentiel client, ce sont des gens qui achètent des sandales. Donc, ce que vous allez faire, au lieu de laisser une audience large comme ça, eh bien, vous allez juste sélectionner, mettre ici sandales pour que ça puisse en fait vous montrer vos publicités aux gens qui sont susceptibles d'acheter des sandales ou bien qui ont l'habitude d'acheter des sandales. Donc, c'est comme ça que vous allez vous y prendre. Bien sûr, pour trouver votre audience cible, vous allez juste cliquer sur parcourir à ce niveau. Et quand vous cliquez sur parcourir, en fait, je vais cliquer, vous cliquez sur parcourir, vous voyez ici, vous pouvez sélectionner en fonction des données démographiques. Voilà, en fonction des intérêts. Vraiment, vous pouvez parcourir tout ça. Par exemple, moi, si je vends de la nourriture, je passe sur au niveau des intérêts. Vous voyez, food and drink. Par exemple, ce sont les gens qui mangent la nourriture. Qu'est-ce que qui aiment la nourriture peut-être? Donc, ce que je vais faire, peut-être si je vais sélectionner les gens qui sont dans la cuisine, dans la recette, ainsi de suite, dans la restauration. Donc, c'est un peu ça en fait. Maintenant, si vous avez déjà votre intérêt en tête, vous pouvez juste saisir ça ici. Par exemple, moi, je cherche des gens qui veulent du sandal. Donc, je mets sandal. Je pense que ça va s'afficher. Vous voyez sandal ici. On me donne la taille de l'audience en fait des personnes qui aiment les sandales. Donc, je clique dessus. Voilà, pour chercher en fonction de la pertinence ou bien en fonction de la taille également, hein. Donc, moi, je clique dessus. Ça sort sandal. Et mon intérêt, il a été choisi. Vous voyez ici. J'ai l'intérêt sandal qui se trouve là. Et on m'a dit quoi? Il était à 4 millions de personnes quand on a sélectionné là-bas. Voici ici, on se retrouve à 673 et 676 000 personnes. Entre 676 et puis 795. Donc, au fil du temps, essayez de réduire vraiment l'audience. Par contre, n'ayez pas une audience en dessous de 100 000, même de 50 000 personnes. C'est très petit. Voilà. Parce qu'on s'est dit quoi? On a une couverture de 3 000 à 11 000 personnes par jour. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous cherchez une audience qui est en dessous de 50 000 personnes, au bout de 5 jours, bon, si on passe une base de 3 000 personnes, on va dire peut-être 10 jours. En disant 15 jours comme ça, on a dépassé les 50 000 personnes.
Vous voyez? Donc, choisissez une audience un peu plus large, mais pas trop large également. Vous voyez que là, c'est pas restreint. Voilà, si c'est restreint, si c'est petit, ils vont vous dire si restreint, ça sera au rouge. Si c'est trop large, ils vont également vous dire trop large. Vous voyez que là, c'est moyen, ça se trouve au milieu ici. Donc, c'est comme ça, vous devez également tenir compte de ça. Bien sûr, vous aurez également ici, d'après la manière dont vous avez configuré vos ensembles de publicités, il se peut que vous n'ayez aucun résultat. Ça, en fait, ce sont les algorithmes robots de Facebook, voilà, qui se basent sur des données, en fait, que ce soit des données européennes, ainsi de suite. Nous sommes en Afrique ici, donc il y a certains éléments qui ne marchent pas trop. Ça ne pose aucun problème, en fait. C'est juste un signalement qu'ils sont en train de vous faire. Vous aurez bien sûr un résultat quotidien estimé. Ça, c'est également une estimation. Ce n'est pas forcément ce qui est. Voilà, on peut vous dire que vous allez avoir entre 0 et 8 conversations. Vous pouvez avoir même entre 10 et puis 15 conversations, entre 20 et puis 25 conversations, ou même souvent même avoir moins que ce qu'ils ont dit ici. Donc, comme j'ai dit, ce sont des estimations en fonction de l'algorithme Facebook, en fait. Donc, quand vous finissez de sélectionner votre audience, et là, c'est ce que moi j'ai fait ici. Vous voyez, au niveau de... Attends, je vais copier ça d'abord. Voilà. Au niveau du nom de mon ensemble de publicité, si vous avez remarqué, j'avais mis EP ici. Donc, je viens maintenant, je cours le nom de mon intérêt que j'ai mis et je mets l'intérêt devant. Comme ça, je sais que cet ensemble de publicité-là, j'ai choisi intérêt chaussures. Je fais ça pourquoi? Parce que demain, lorsque on verra, en fait, quand je vais dupliquer peut-être les ensembles de publicité pour voir les statistiques, quel ensemble de publicité m'a apporté plus, eh bien, je sais que peut-être ensemble de publicité sandales m'a apporté plus que ensemble de publicité chaussures. Alors que quand vous faites des ensembles de publicité groupés, c'est vrai, ça vous apporte du résultat, mais vous ne savez pas en fait quel ensemble de publicité ou bien quel intérêt vous a permis en fait d'avoir plus de résultats. Parce que quand vous lancez des publicités au début, c'est vague, mais après, ce que vous apporte du résultat, ça vous permet en fait de maximiser vos résultats et puis réduire vos budgets. Vous comprenez? Sinon, ici, vous pouvez ajouter autant d'intérêts que vous souhaitez. On peut mettre même chaussures. Je pense bien que ça sort aussi. Vous pouvez même faire grouper, vous voyez, chaussures. Je peux ajouter autant d'intérêts que je souhaite en fait. On peut ajouter autant d'intérêts. Si vous voyez que j'ai mis chaussures, c'est passé à 2 millions. Donc, vous pouvez vraiment les ajouter, ainsi de suite. Mais moi, ce que je vous recommande, si vous avez le budget qu'il faut, eh bien, à chaque ensemble de publicité, vous mettez un intérêt. Donc là, on a fini. Je prends ça. Vous laissez ça comme ça. Ensuite, on va descendre un peu ici. On va partir au niveau du placement Advantage. Donc, le placement Advantage, c'est un point, vous n'êtes pas obligé de toucher, mais je vais vous expliquer également ce qu'il faut faire. Sinon, tout ce qui est là, vous ne touchez plus à rien. Placement Advantage, vous avez, au niveau des placements, vous avez soit le placement Advantage qui est recommandé par Facebook, c'est-à-dire qu'on va placer votre publicité dans les fils d'actualité des clients, dans les stories clients, même les gens sont créés des vidéos, on peut mettre des pauses pour faire passer vos publicités, ainsi de suite en fait. Ou bien, vous pouvez décider placement manuel. Là, vous allez décider de où vous souhaitez que votre publicité soit placée. Si vous voulez que ça soit placé uniquement que dans les fils, vous voyez sur Facebook, vous allez cocher juste sur Facebook, laisser sur Facebook et puis vous allez désinstaller Instagram. Voilà. Vous allez installer seulement également ça. Donc, ça va s'afficher uniquement que dans Facebook. Ou bien vous pouvez même descendre ici et puis lire tout ce qui est là. Et puis cocher ce que vous ne souhaitez pas. Et du moins de cocher ce que vous ne souhaitez pas. Et puis cocher ce que vous souhaitez. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je vous recommande vivement de laisser le placement Advantage qui est recommandé ici par Facebook. Ça sera des placements automatiques. Ils savent, voilà, quel placement convertit mieux que vous. Donc, quand vous avez fini, vous allez cliquer sur suivre. Je pense qu'on a fini cette étape. Le reste, on ne touche pas ici. Et on va passer à la troisième étape qui est la configuration maintenant de la publicité, c'est-à-dire que du post qu'on veut publier, en fait, le post sur lequel on veut faire la publicité. Donc, pour ce faire, en fait, vous voyez à ce niveau, vous avez nom de la publicité. Pour le nom de la publicité, comme j'ai dit, pour le nom, vous mettez comme vous souhaitez. Moi, je mets majoritairement P. Ou bien, il prend les lettres, en fait. Il peut mettre P, il peut mettre O. Il met ce que je souhaite, en fait. Parce que je ne souhaite pas que le nom de la publicité soit trop long. Ou bien, je mets juste chaussures. Voilà. Donc, quand j'ai fini, à ce niveau-là, vous pouvez maintenant descendre, toucher à rien. Ici, votre page, il est déjà là. Votre compte Instagram, je pense qu'il est déjà associé. Vous laissez comme ça. Ensuite, les configurations importantes à faire, eh bien, c'est au niveau de configuration de la publicité. Parce que cette partie-là, c'est adapté pour faire la configuration de la publicité. Ce que vous devez faire, eh bien, vous avez deux options. La première option, vous pouvez créer une publicité. Dans ce cas-là, vous allez choisir un format image ou format vidéo unique ou bien des formats carousel. Les carousels, il y a des vidéos, il y a des posts. Quand vous voyez les posts des gens, vous regardez, ça glisse en automatique de la droite vers la gauche, je pense bien. Voilà, ce sont des carousels, ce sont des images, mais qui défilent en fait. Ça, ce sont des carousels, ça peut minimum deux images. Donc, quand vous choisissez cette option de créer une publicité, vous allez juste venir ici. Et puis, c'est là que vous allez faire configuration, qu'on configure le contenu de votre publicité. Si vous voulez choisir une vidéo, une publicité image ou bien une publicité vidéo, vous cliquez dessus.
Et ensuite, ils vont vous demander en fait de prendre votre image, votre post. C'est comme si vous étiez en train de faire un post en fait. Vous allez cliquer, juste recadrer ici. Mais à ce niveau-là, il y a des formats qu'il faut respecter en fait. Voilà. Et quand vous êtes novice, vraiment, ça demande beaucoup d'efforts et tout. Donc, moi, personnellement, ce que je fais et ce que je vais vous recommander, au lieu de faire la configuration de la publicité dans le Business Manager, parce qu'en fait, ici, le post, en fait, ça ne va pas s'afficher sur votre page, ça va rester uniquement que dans votre gestionnaire de publicité. Alors que moi, ce que je vous recommande vivement, c'est au lieu de faire ça, de créer une publicité, eh bien, vous allez cliquer ici et puis utiliser une publication existante. Mais avant d'utiliser une publication existante, c'est-à-dire avant de venir ici, vous partez sur votre compte Facebook. Ensuite, vous faites votre post sur votre page Facebook. Notamment, vous postez en fait ce que vous voulez faire. Comme vous êtes en train de poster une photo, en fait, vous postez avec la description, avec la totalité des images des produits que vous vendez. Et quand vous avez fini, la page sur laquelle vous allez poster, vous avez sélectionné la page et arrivé ici maintenant, utiliser une publication existante et puis vous descendez à ce niveau-là. Voilà. Descendez ici et puis vous allez choisir la publication existante en fait. Et là-bas, normalement, choisir l'application existante. Moi, j'ai l'habitude de faire, donc je sélectionne une application. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, vous choisissez le poste que vous souhaitez. Vous choisissez le poste et vous allez cliquer sur continuer à ce niveau. Vous voyez, donc votre poste, il s'affiche à ce niveau-là. Donc, voici le poste ici. Vous avez aperçu d'image ici. Donc, ça, c'est coché. C'est pour ça que vous voyez un aperçu ici. Donc, vous cochez également et vous allez voir comment ça s'affiche. Bien sûr, ici, on montre en fait les formats dans lesquels votre poste ne va pas s'afficher. Donc, vous savez que ça ne va pas s'afficher dans tous les formats si vous avez fait le post sur votre profil Facebook. Également, quand vous allez faire ça ici, au niveau des étapes, à ce niveau-là, vous allez créer la publicité. Là, vous êtes obligé de respecter en fait les formats. Donc, ça va vous prendre du temps. Alors que quand vous faites le post directement sur votre page, vous avez juste qu'à sélectionner ici. Et puis, Call to Action, c'est envoyer un message. On a déjà mis ça à ce niveau-là. Il n'y a rien. Ici, vous laissez ça comme ça. Amélioration, tout. Vous ne touchez à rien. Donc, l'autre configuration à faire au niveau du modèle de message. Donc, le modèle de message, en fait, ici, c'est pour, en fait, soit, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vendre en automatique sur WhatsApp et tout, bien sûr, Messenger, et ainsi de suite. Les gens, quand vous partez sur les boutons, dès que vous cliquez net, on vous envoie un message automatique. Bonjour, comment pouvons-nous vous aider? Si vous voulez, vous êtes intéressé par nos articles, voici ça, quelle taille vous voulez. Puis ça vous répond en automatique. Vous dites que, bon, le client, il est là, il me répond vite. Alors qu'en vrai, c'est juste des automatisations qui ont été mises en place. Eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir, en fait, faire les configurations. Donc, vous pouvez soit planifier ici, vous voyez, bonjour, dites-nous comment nous pouvons nous aider. C'est-à-dire, dès que quelqu'un clique sur votre message et puis vous écrit, ou bien dès que quelqu'un fait un bon moment sur votre post, ce message va lui envoyer en automatique. Maintenant, call to action, ça c'est l'action que vous voulez que le client peut-être fasse. Vous lui envoyez un message et puis vous mettez maintenant un call to action qui dit, ah, vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessous, tu vois, non? Voilà. Vous pouvez mettre appeler. Donc, la personne a eu ce message et puis bon, il peut dire, ah, ok, moi je vais appeler directement. Il appelle sur votre numéro que vous avez ajouté. Ainsi de suite. Donc, moi, je vais mettre aucun ici. Si vous mettez également consulter le site web, eh bien, ça va mettre un lien qui redirige votre site web sur lequel il peut cliquer en fait pour avoir accès à vos articles. Message prédéfini. Voilà, bonjour, puis-je en savoir plus à ce sujet? Ça, c'est le message en fait. Dès que le client, il va voir publicité, puis il clique dessus. C'est le message qui Facebook vous envoie en automatique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez également soit faire des messages prédéfinis ou bien faire des questions-réponses. Donc, les questions-réponses, vous vendez un produit, peut-être il y a plusieurs tailles. Donc, vous savez qu'il y a des questions qui vont revenir. En ce moment-là, vous allez poser des questions ici. Et puis, quand le client clique dessus, les questions vont s'afficher, il va choisir ce qu'il veut. Et puis, la réponse en automatique lui sera envoyée en fait par Facebook. Donc, c'est quelque chose de simple à faire. Ce n'est pas compliqué. Donc, vous avez fini. Vous allez maintenant cliquer sur enregistrer. Vous allez juste venir ici pour nommer en fait votre modèle et puis l'enregistrer comme ça. Vous pouvez l'utiliser pour la prochaine fois. Moi, j'ai déjà fait ce genre de truc là, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je clique ici et puis au lieu de faire ça, en fait, vous allez pour les prochains postes, vous cliquez sur utiliser l'existant. Donc, si vous avez déjà fait une configuration, vous avez qu'à l'utiliser en fait pour toutes vos publicités. Et quand c'est bon, vous allez cliquer sur publier. Et là, on a fini de configurer notre campagne. On a fait une campagne publicitaire. Bien sûr, comme je l'ai dit, on peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Donc, on pouvait même dupliquer les différents ensembles de publicités qui sont là. Et puis, avoir plusieurs intérêts. Donc, pour dupliquer, c'est vraiment très simple. Je vais faire une vidéo dans les prochaines étapes quand on va commencer à rentrer en profondeur pour vous montrer comment dupliquer et puis avoir plusieurs ensembles d'intérêts. Mais c'est un peu la structuration qui sont là. Si vous voulez, au lieu de dupliquer pour ne pas vous compliquer, vous faites ça. Si vous voulez lancer d'ensembles d'intérêts sur la même ensemble de publicités, la même campagne, vous pouvez créer plusieurs campagnes et puis choisir chaque intérêt par ensemble par campagne.
le temps qu'on arrive sur la partie où on doit dupliquer, ainsi de suite, pour que vous puissiez maîtriser les étapes de manière graduelle en fait. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là, ça vous apporte un plus. Et vous allez voir à ce niveau, notre campagne, elle est normalement, elle est programmée. Donc, on aura un traitement en cours. Quand la campagne sera validée, parce que Facebook va valider pour voir si ça enfreint pas leurs lois, enfreint pas leurs règles. Quand ça sera validé, on va mettre ici validé ou bien en cours ou bien active. Voilà, ça veut dire que la publicité sera active. Et puis, vous aurez maintenant les statistiques qui vont s'afficher ici. Bien sûr, on verra comment faire les configurations, quel type de statistiques il faut suivre en fait pour pouvoir gérer vos campagnes publicitaires dans les prochaines vidéos de vous. Donc, ne vous en faites pas, on va faire ça étape par étape. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là, ça vous apporte un plus. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager. Laissez un like également. Vous voyez, ma voix est partie. Donc, merci beaucoup de partager cette vidéo-là. Et puis, bon, à très bientôt. Si vous avez des questions également, mettez-les en commentaire. Portez-vous bien.